Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez très bien, eh bien, Dieu merci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche. Et si ça c'était réellement le vrai visage de vos célébrités ou vos stars préférées? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons découvrir que dans la vie, l'argent et la célébrité ne font pas tout. Et si on veut atteindre ce niveau de célébrité, vous risquez même d'avoir des problèmes, même trop de problèmes dans votre vie. Mes frères et sœurs, il y a des choses terribles que vous ne savez vraiment peut-être pas. Si vous voulez vous lancer dans ce domaine, comme l'industrie de la musique, réfléchissez à deux fois avant de vous lancer. Et si le vrai visage de la musique ou de l'industrie de la musique, même de vos stars, c'était ça? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu! Mais qui est-ce? Normalement, ça, c'est censé faire peur aux gens. Imagine, tu marches dans la rue aux environs de minuit et tu rencontres un truc pareil. Quelle serait ta réaction? Mais tu vas fuir. Mais tu vas courir. Tu ne pourras même pas t'arrêter là pour discuter avec qui que ce soit. Mais si tu es un pasteur, tu n'auras pas le temps de dire, dis-moi ça. Tu vas même peut-être même pour ta chose, tu ne peux pas à courir, à fuir. Mais au grand jour, tout ça s'est présenté comme de belles choses, des choses pour vous plaire, comme de belles voitures, des voitures de luxe, des gens qui sont toujours bien habillés, avec des vêtements somptueux, toujours sur les tapis rouges. Mais derrière ça, il y a un truc que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Mes frères et sœurs, voici ce que l'une de ces stars-là, c'est-à-dire l'une des personnes qui participent à de tels événements, a dit. Regardez ça. Elle dit, je voudrais vraiment vous dire ce qu'est réellement l'industrie de la musique et quel rôle ont les pop stars dans la destruction de ce monde. Et elle nous dit, les stars adorent Satan pour avoir le respect qu'elles ont maintenant. Le malin utilise la musique pour influencer les personnes. Certains de vos favoris font semblant d'adorer Dieu, mais ils le font pour sauver la face ou paraître innocents. Écoutez et faites attention, il y a une guerre entre le bien et le mal. Comme vous pouvez le voir, mes frères et sœurs, c'est une célébrité qui vient de parler. Et elle dit que si vous n'êtes pas au courant, il y a un truc. Il y a un truc qui est vraiment grave et qui fait que on parle de guerre. Parce que le diable utilise des gens juste pour faire la guerre contre Dieu. C'est ce qu'on appelle la guerre contre le bien et le mal. Et voici comment le diable utilise les gens. Et en particulier, le diable veut utiliser les personnes qui veulent vraiment atteindre le niveau de célébrité. Et voici encore une autre personne connue qui va nous raconter des choses. Écoutez bien, vous allez voir ça. Écoutez très bien, vous allez comprendre que c'est réel. Elle dit, si votre but ultime
de devenir célèbre, vous allez devoir faire beaucoup pour l'atteindre. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your... Comme signer votre nom avec votre propre sang et faire un contrat avec le diable. Encore une fois, le diable revient. Mais qu'est-ce que le diable fout là? Qu'est-ce qu'il cherche là dessus de la musique? Mes frères, c'est lui-même, c'était un musicien. Et c'est réel. Regardez, c'est écrit ici noir sur blanc. Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague. Et vous pouvez même vous retrouver dans une voie sans issue. C'est la vérité. Je sais que tant de gens ont abandonné leur code moral et le système de valeurs juste pour un peu de gloire et de célébrité. Juste pour un peu de gloire et de célébrité, comme vous le voyez ici. Juste pour un peu de gloire, les gens ont perdu leur valeur morale et puis leur système de valeurs juste pour la célébrité. C'est à ce moment que vous allez regarder à la télévision. Vous allez voir dans les spectacles, les hommes s'habillent comme des femmes et des femmes s'habillent comme des hommes et puis les gens vont commencer à les applaudir. Wow, les acclamer. Wow, c'est chic. Moi, j'ai vu ça hier seulement. Hier. Non, ça fait combien de ça fait même pas un jour. C'est juste quelques heures. Peut-être, on va dire 12 heures. 12 heures du temps. Mais c'est réel. C'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là. C'est ce qu'on a essayé de vous raconter dans la vidéo précédente qui parle de ce monde occultiste ou de le monde occulte. Mais vous allez voir que c'est vrai, c'est la même chose. C'est le diable qui revient à chaque fois. C'est pas de la blague, c'est qu'elle a de nous raconter. Si vous verrez qu'une autre personne va témoigner. Elle dit, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc elle dit que si vous vous êtes intéressé à cette histoire de pacte avec le diable juste pour atteindre le niveau de célébrité que vous souhaitez, elle va clairement vous dire que en fait, ça ne vaut vraiment pas la peine. Vraiment. C'est une fausse affaire. C'est une fausse histoire. N'entrez pas dans ce piège dangereux. N'entrez pas dans ce piège terrible. Ça, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'informer les gens qu'il y a un truc et qu'il ne faut vraiment pas tomber dans le piège. Il ne faut vraiment pas tomber dans le piège. Parce que ceux qui sont tombés dans le piège et qui ont vu la chose, ils en témoignent. Même une star, une personne très connue dans le monde en a parlé un peu. Ces personnes-là essayaient d'attirer l'attention des gens, mais les gens ne comprenaient pas tout. Regardez ça, écoutez très bien, regardez. Cette personne est ici et elle parle. Elle dit, le système des maisons de disques, ce n'est pas comme si ils disent tout le temps. Ils construisent, des maisons, ils dépensent beaucoup d'argent. Ils achètent des tas de voitures. C'est stupide parce que ce n'est rien. Vous voyez ça? Il dit que c'est stupide. C'est-à-dire, il dit que tout ça c'est stupide. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Revenons un peu en arrière. Et regardez ça, regardez ce qu'il dit. Écoutez très bien ce que c'est là dit. Regardez ce qu'il a dit. Il dit le système des maisons de disques. Ce n'est pas comme si ils disent tout le temps. Ils construisent des grandes maisons. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils achètent un tas de voitures. C'est stupide parce que ce n'est rien. Revenons en arrière. Vous allez voir maintenant. Nous allons vous montrer maintenant. Revenons juste sur ce que cette jeune sœur-là disait. Revenons encore sur ce qu'elle disait. Vous allez voir, regardez. Elle dit, c'est la vérité. Elle dit, c'est la vérité.
Je sais que tant de gens ont abandonné leur code moral et le système de valeurs juste pour un peu de gloire et de célébrité. Forsake their moral code and their value system just for a little bit of fame, and it's not worth it. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Regardez ça. Elle dit ça ne vaut vraiment pas la peine. Et précédemment, cette hosta qui parlait là dit quoi? Elle dit ce n'est rien. Tout ça, ce n'est rien. Est-ce que vous la connaissez même? Bien sûr que oui. Il a des milliards de personnes, de fans dans le monde. C'est une personne célèbre. Même aujourd'hui, quand on parle de cette personne, tout le monde sait. C'était le roi dans ce domaine. Mais il dit que tous ces jeux d'histoire, qu'on vous montre, tous ces jeux d'histoire, ce n'est rien. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a des trucs, il y a des choses. Il y a des choses. Regardez. Écoutons encore. Waouh. Il dit c'est stupide parce que ce n'est rien. J'ai juste besoin de savoir ce qui est important. C'est-à-dire que lui, il recherche maintenant la vérité, ce qui est important. Mes frères et sœurs, ce qui est important dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord trouver Dieu. Tu trouves Dieu d'abord et après tu recherches l'argent et tout ce que tu veux. Mais tout en étant guidé par le bon esprit, par Dieu lui-même. Et c'est ça qui est important. Parce que lui, il n'a pas trouvé Dieu d'abord. Et il s'est jeté déjà dans l'argent. Et finalement, il trouve que c'est stupide. Parce que la gloire et tout ce qu'il a reçu, ça ne l'a pas donné la paix. Les gens pensent que quand ils vont devenir riches, tout va aller pour le mieux de leur vie. Mais c'est faux, hein. Et c'est la vérité. Ce qui s'est passé ici, c'est réel. Et cette personne dit, j'ai juste besoin de savoir ce qui est important. Et quelle cause vaut le coup de s'investir pour qu'on se batte pour elle? Parce que je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de toute cette manipulation. Lisez bien, je suis vraiment fatigué. Et il dit parce que je suis fatigué, je suis vraiment fatigué de toute cette manipulation. Nous allons encore revenir encore sur la jeune fille. Vous allez entendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Vous allez finalement commencer par comprendre pourquoi cette star-là a fait toutes ces révélations avant de partir, juste avant de partir. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Nous sommes ici en famille. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo. Mais soyez attentifs, regardez bien ça. Mes frères et sœurs, les choses au monde, c'est un danger. Elle dit, si votre but ultime est de devenir célèbre, vous allez devoir faire beaucoup pour l'atteindre. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your Comme signer votre nom avec votre propre sang et faire un contrat avec le diable. name and blood in a contract Mais ce n'est pas tout. with the devil. Like you're gonna Et comme effet, vous allez voir que et vous pouvez même vous retrouver dans une voie sans issue. end up in Donc certainement, cette star que tu as parlé là, c'est tout dans cette voie sans issue. Et elle se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'elle n'a pas trouvé la solution là-bas. on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just C'est la vérité. Je sais que tant de gens ont abandonné leur code moral et le système de valeurs juste pour un peu de gloire et de célébrité. Vous avez vu ça? C'est la même chose que tu as dit ici. Les gens ont abandonné leur code moral et leur système de valeurs juste pour ça. Vous-même, rendez-vous sur Internet. Juste allez sur Internet. Nous allons juste vous montrer un truc. Juste prendre l'appareil et vous montrer un truc que Dieu nous aide à trouver la chose le plus rapidement possible. Vous allez voir de vous-même. Regardez.
Les gens ont perdu leur code moral, les valeurs morales. Regardez comment les gens s'habillent, comme ça, en exposant carrément les poitrines. C'est ça, là, c'est ce qu'on appelle normalement perdre ce code moral parce que ta famille ne t'a pas appris à montrer tes seins grandement comme ça, juste là, comme ça. Même si ça va faire plaisir aux gens. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, là, vous voyez bien. Vous voyez, non? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Perdre ses valeurs morales. On nous dit que ce n'est pas du tout la peine. Ce n'est pas du tout la peine. Quand Dieu nous parle de ça, on se peut dire, oh Seigneur, tu ne veux pas nous laisser nous amuser. Mais regardez vous-même ici. Il y a un truc qui est derrière. Et ces deux personnes se rejoignent dans leurs arguments. L'analyse est vraiment extraordinaire ce soir. Que Dieu nous guide sérieusement. Nous allons découvrir encore des choses vraiment qui vont même vous étonner. Voilà. Donc, on va plus loin. On nous dit que, voilà. Et quelle cause vaut le coup de s'investir pour qu'on se batte pour elle? Je suis fatigué. Et elle dit qu'elle est fatiguée. Je suis vraiment fatigué de toute cette manipulation. C'est-à-dire que quand elle a perdu vraiment ses valeurs, ses codes moraux, elle a commencé à être manipulée au point où elle était sans doute amenée à se vêtir comme ce que vous êtes en train de voir même à l'écran ici. Juste comme ça. Vous voyez, là, c'est perdre ses codes moraux, ses valeurs morales et tout ce que vous connaissez. Si vous pensez que c'est de la blague, vraiment, regardez vous-même. Ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Si on ne vous a pas parlé, vous avez dit qu'on vous a jamais parlé. Vous avez dit que, oh, bon, tu n'as pas fait ton travail. Mais regardez, c'est ça qu'on appelle perdre ses codes moraux, ses valeurs, tout ça. Et c'est ce qu'on appelle également une manipulation. Les gens sont manipulés. On te promet de l'argent, money, beaucoup d'argent. Et toi, tu penses que c'est ça la solution. Mais finalement, à un moment donné, tu seras fatigué. Il dit, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de toute cette manipulation. Je suis fatigué de voir comment la presse manipule tout ce qui a pu se passer. Ils ne vous disent pas la vérité. Là, il est tenté de nous raconter des histoires. Il nous dit que la presse ne nous dit pas la vérité, tout simplement parce que c'est le diable qui est tenté de manipuler maintenant même la presse, tous ces gens d'histoire, parce que le diable maintenant cherche à le détruire juste parce que certainement lui, il a voulu rompre son alliance avec lui, se séparer de cet esclavage-là, de cette manipulation. Et c'est réel. Ah! Est-ce que vous êtes chaud pour entrer dans l'industrie de la musique ou bien dans l'industrie du cinéma, même faire des pas bizarres avec le diable? Mais il faut que vous serez fatigué à un moment donné. Peut-être au départ, vous allez voir les belles voitures, les belles maisons, l'argent. Ça va vous impressionner. La main, les gens vont vous applaudir. Mais finalement, les gens vont commencer à vous renier, vous-même vous insulter. Vous voyez regardez comment certaines stars même finissent. Il y a Amy Winehouse, il y a tellement de célébrités que vous ne pouvez pas imaginer. C'est vérité, hein. Et il nous dit que c'est la vérité. Il dit que la presse vous mente. Il ment et il répète encore, il ment. Et les gens crient. Et les gens sont tous crier là-bas. Ils manipulent nos livres d'histoire. On nous dit que même, il nous révèle que même nos livres d'histoire, les histoires qu'on a pas le corps au-dessus, les gens de choses, les hommes c'était des homo sapiens. Il a tenté de nous révéler que tout ça c'est de la blague. Il y a un Dieu qui existe. Ces livres d'histoire sont falsifiés. Là, il vous dit la vérité. Tout c'est du fake, c'est un mensonge. Nos livres d'histoire ne sont que des mensonges. Ils ne sont que mensonges. Vous avez besoin de le savoir. Hein? Vous devez le savoir. Toutes les formes de musique populaire,
que ce soit le jazz, le hip-hop, le bebop, la soul. Nous pouvons parler des différentes danses, du take walk jusqu'au breakdancing. Toutes les formes de danse noire. Quoi? Oh, revenons juste un peu en arrière, il manquait quelque chose. Toutes les formes de danse, sur le breakdancing. Il dit toutes les formes de danse noire et puis il dit quoi de plus important de donner au monde une chanson et de la joie. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que fait un artiste. Que serait la vie sans une chanson? Que serait la vie sans danse? Ces choses sont importantes. Mais si vous allez dans une librairie, oh, ça va tellement vite, vous ne verrez pas une personne noire sur les couvertures. Là, il est en train de nous parler des discriminations, des choses qu'il n'y en a pas, et il y a tas de choses qu'on va vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui est en train d'être révélé jour pour jour, et nous avons besoin de savoir ce qui se passe juste derrière. Nous avons vu une autre artiste célèbre, une autre star. Elle était vraiment célèbre dans son temps. Et quand elle a décidé de revenir sur le bon chemin, tout le monde l'a renié. Nous allons l'écouter encore, regardez ça. De business, parce que c'est ce que j'étais devenue. Mais j'étais malheureuse. Regarde combien de gens ont fini pendus ou sous Prozac après avoir essayé d'être des directeurs d'entreprise et tout ça. Moi, je sais que c'est pas ça. Et pourquoi? Parce que j'ai été ce chef d'entreprise, j'ai été cette patronne, j'ai été cette femme de business, parce que c'est ce que j'étais devenue. Mais j'étais malheureuse. J'étais seule dans mon lit. Il m'arrivait de pleurer, mais vraiment comme un bébé, hein, à ne pas savoir ce que je fichais sur la terre. Pourquoi moi? C'était toujours une question que je me posais. Pourquoi moi? Pourquoi ce succès? Pourquoi tout d'un coup cet argent, cette gloire? Pourquoi? À quoi bon? C'est peut-être pour moi, mais... Waouh! À quoi bon? À quoi bon? Clinique psychiatrique, je fais le truc parce qu'il faut le faire. Et là, tout le monde se lève. Elle dit qu'elle fait le truc parce qu'il faut le faire, parce qu'à un moment donné, c'était plus ça. Ça me dépasse complètement. Ça me dépasse parce que je fais le truc. Psychiatrique, mais 2 jours après, vous y retourniez. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis complètement stone, quoi. J'ai pris beaucoup de cachets, je sors de clinique psychiatrique. Je fais le truc parce qu'il faut le faire. Et là, tout le monde se lève. Là, elle nous parle de la fin, de ce qu'elle subit chaque jour à la maison. En fait, les gens ont cru trouver la paix, la gloire dans ce genre de choses. Mais ce n'était pas le cas. Voilà. Et on a endormi ma douleur à la décachement. Et plus d'inspiration, plus de textes qui arrivent, et le vide dans sa tête. Plus de cœur. Un cœur qui bat, mais qui ne serre plus. Il ne fait plus sourire, il ne fait plus pleurer. C'était le néant. Jusqu'au jour où vous prenez trop de cachets, parce que la vie n'est plus supportable, Ouais. et on vous sauve de justesse. Voilà, le jour où en fait j'ai eu envie de dormir. C'est-à-dire qu'en fait je voulais pas mourir, parce que j'ai jamais vu la mort comme un repos, personnellement. Mais toujours cette envie de dormir. Pour bien comprendre à quel point c'était une dépression grave, c'est que vous étiez dangereux pour vous-même et presque Ouais. pour les autres. Ah Vous aviez bon des moments de folie, vous vous écrivez. Ouais. Et la souffrance était assez grande pour qu'on préfère me garder à l'étroit, pour que je ne fasse pas de mal aux autres et que je m'en fasse pas à moi-même. Effectivement.
Et il vous arrive donc quelque chose absolument qui... Vous entendez ça? Est-ce que vous venez d'entendre ça? Vous venez de comprendre ça? Mes frères et sœurs, c'est bien réel. Les gens se disent, oh, laisse-moi devenir célèbre, oh, laisse-moi, il y a les vraies choses là-dedans. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ça. La dépression, la drogue, l'alcool. Les gens ne sont plus heureux. Et regardez ce qui se passe. Et si c'était vraiment le frère Fissa des célébrités qui était là? Nous avons juste essayé de vous montrer quelque chose pour attirer votre attention. Mais ce n'est pas tout. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Ah, que Dieu nous guide sur le droit chemin tous les jours de notre vie. Prenez soin de vous.